Eh, tu veux que je te parle de ce type? C'est Arthur Rimbaud. Il est né en 1854 à Charleville et il est mort en 1891 à Marseille. Alors, sa carrière de poète, elle a été très courte. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler du Dormeur du Val. Eh bien, c'est lui. Alors, il date de la fin du 19e siècle et son mouvement littéraire, c'est le symbolisme. Il a écrit plusieurs poèmes et notamment des recueils de poèmes comme Les Cahiers de Douai ou Les Illuminations. Alors lui, vers l'âge de 17 ans, il est très doué pour les lettres et il décide de devenir poète. Il s'embrouille avec sa mère, il fugue de chez lui, il arrive à Paris, à Gare de Lyon, il n'a pas de ticket, il se fait arrêter par les keufs, il fait un peu de prison. Il veut absolument faire lire son poème à Verlaine, qui est déjà connu. Et Verlaine, il a un cercle de poètes, tu vois, il a un crew, quoi. Alors il fait lire son poème. Et il s'avère que ça perce direct. Les potes de Verlaine, ils sont vraiment étonnés du flot de Rimbaud. Alors, Rimbaud, il marche pas dans les clous, hein. Il est jeune, il est fougueux. Euh, Verlaine, il essaie un petit peu, tu vois, de l'aiguiller, mais ça marche pas toujours. Alors, il l'accueille chez lui, enfin, chez sa belle famille, parce que Verlaine est mariée, et ils vont avoir une histoire d'amour. Ouais, il se passe un bail entre Verlaine et Rimbaud. C'est très connu, ça aussi. Ils vont voyager ensemble, et ça va finir par un gros drama, parce que Verlaine, qui a bu, ouais, il boit beaucoup, il va tirer sur Rimbaud. Bon, Rimbaud ne meurt pas, hein, mais il va être blessé au poignet. Mais à cause de ça, Verlaine, il va faire de la prison en Belgique. Alors Rimbaud, il décide d'arrêter sa carrière à peu près vers l'âge de 21 ans. Il laisse son recueil de poèmes, Les Illuminations, qui porte pas encore ce titre-là, mais il le laisse à Verlaine et il quitte la France. Il va voyager beaucoup, notamment en Indonésie, à Jakarta et aussi en Éthiopie. Alors lui, il essaye de se faire de la thune, mais vraiment par tous les moyens. À un moment, il va signer un truc pour l'achat d'esclaves et aussi en Éthiopie, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de vendre de l'or, de vendre du café. Ouais, le café éthiopien, c'est hyper bon. Alors, il va aller jusqu'à une ville qui s'appelle Harar. Et à Harar, il faut savoir qu'il y a la maison de Rimbaud. C'est très connu, hein. Tu peux aller la visiter. Et franchement, elle est trop belle, la maison. Donc, lui, il est mort à 37 ans. Alors, à Harar, en Éthiopie, donc Rimbaud n'écrit plus, hein. Il apprend qu'il a un cancer du genou. En fait, il a le genou qui lui fait très très mal. Donc, il va être rapatrié en France, notamment à Marseille. Et là, les médecins lui disent à l'hôpital qu'il faut amputer la jambe. Et c'est de ça qu'il va mourir. Après sa mort, tu as tout son recueil, Les Illuminations, qui est publié. Et puis Verlaine, il choisit le titre, hein. Et là, c'est le succès. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un succès posthume, parce que c'est après sa mort. Voilà, je t'en ai dit un petit peu sur Arthur Rimbaud, et puis je t'en redirai peut-être un petit peu quand je vais te parler de Verlaine. Allez, ciao!